Alors aujourd'hui, je suis dans un endroit assez calme pour parler d'un truc qui ne l'est pas du tout. Les soirées. Bon, tu as lu le titre de la vidéo, Survivre en soirée. Tu sais donc que je vais donner des conseils pour survivre en soirée. Mais pourquoi? On ne le dit pas, et on me l'a pas dit non plus, mais les soirées, c'est un endroit dans lequel il est possible de faire des tas d'erreurs. Personne ne prévient, personne n'explique, et on se retrouve balancé dans un tout nouvel environnement rempli de centaines de personnes qui dansent à moitié alcoolisées avec de la musique qui va super fort. Il est facile d'être perdu. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, on va commencer avec les bases. Il existe plusieurs types de soirées. Moi, j'en définis 3. Le premier, ce sont les soirées entre potes, celles où on ne fait que jouer aux jeux vidéo, manger des chips, en comité réduit. Il se passe pas grand chose et l'ambiance est assez soft. Ça vaut pas vraiment le coup d'en parler. Le deuxième type de soirée, si vous connaissez le film Projet X, ce sont les soirées où il y a quelqu'un qui dit « Ouais, venez chez moi ». Et là, il y a plein de gens qui vont chez lui. On imagine généralement qu'il y a de l'alcool, qu'il y a la fête partout, dans toutes les pièces de la maison, que c'est vite le foutoir. La vérité, c'est que c'est assez fantasmé. Ça dépend surtout de l'hôte. Ça peut être très soft comme très hard. Puis finalement, le troisième type de soirée, celui dont je vais parler, ce sont les soirées en boîte. Ce sont des grands locaux avec des règles parfaitement encadrées, avec un service de sécurité, où il y a de la musique qui va à fond, un bar et plein de gens. C'est aussi le type de soirée le plus populaire, simplement. Dans cette vidéo, je vais donc donner des conseils pour survivre dans les boîtes de nuit. Parce qu'il y a des règles qui ne s'appliquent que dans les soirées en boîte. Et aussi parce que quand on est jeune, ce sont les soirées les plus accessibles. Premier conseil, le dress code. Code vestimentaire. Bon, ça, t'es sans doute pas sans savoir que les boîtes de nuit exigent que tu sois bien habillé. J'ai déjà vu des gens se faire recaler à l'entrée parce qu'ils étaient habillés en pull, en hoodie, en sweater, en t-shirt. Alors que le dress code est généralement pas si exigeant que ça. Juste une chemise et des vêtements propres. Le deuxième dress code qu'il existe, c'est le dress code social. C'est la façon dont les gens vont venir juger ta tenue. Et je le dis tout de suite, c'est le truc le plus méchant et injuste qui existe. Déjà, pour ton image, fais très attention à comment tu t'habilles. Évite des combos, genre le polo et le jeans. Ça passe pas. Dans une soirée, il y a des gens qui prennent des photos, des selfies, une fois qu'ils filment simplement la boîte comme ça, et tu vas te retrouver avec ton outfit ridicule en story, sur Snapchat, sur Instagram, parfois sur Facebook. Des gens que tu connais, ou parfois même que tu connais pas, vont consciemment ou inconsciemment te juger. Et sachant que les soirées sont des événements, si on remarque que tu étais mal habillé, on va se foutre de ta gueule. Moi, à la dernière soirée où j'ai été, j'ai décidé de mettre des lunettes de soleil. Bonjour YouTube, on attend l'ouverture de la boîte de nuit, voilà. J'ai préparé un style de Golemont pour la soirée. On va bien s'amuser. Je trouve qu'honnêtement, ça allait, ça faisait un accessoire en plus. Mais ce que j'ai appris plus tard, c'était que des gens s'étaient foutus de ma gueule dans mon dos parce que j'avais mis des lunettes de soleil. Et quand je l'ai appris, ma première réaction c'était « Mais quel genre de loser en a quelque chose à foutre que je mette des lunettes de soleil en boîte ?» Mais faut croire que j'ai enfreint le dress code social. Et c'est malheureusement aussi la preuve que peu importe ce que tu fais, aussi innocent, bon ou mauvais que ce soit, il y aura toujours des gens pour venir se moquer, dégrader ton travail et se foutre de ta gueule. Simplement pour des lunettes de soleil, j'avais des haters, alors t'inquiète pas que t'en auras aussi dans ta vie. Donc retiens, chemise, vêtements propres, pas de lunettes de soleil, pas de tenue non plus qui peut te donner l'air con en story. Deuxième conseil, utilise des protections auditives. Dans les boîtes de nuit, le volume de la musique va toujours fort. Alors il y a plusieurs écoles. Il y a les boîtes qui vont laisser le volume quand même fort, mais à un niveau correct, pour que les gens puissent s'ambiancer, danser, etc., sans que ce soit trop chiant ou désagréable. Il y a des boîtes qui vont commencer la soirée avec une musique à un volume correct, mais qui vont l'augmenter petit à petit plus la soirée avance, pour que les gens s'ambiancent avec un pic, généralement vers 23h, minuit, 1h du matin, et puis qui vont le faire redescendre pour que les gens se calment un peu et puissent partir tranquillement. Et puis il y a des boîtes qui n'en ont rien à foutre et qui laissent la musique à fond tout le long. Mais retiens que dans tous les cas, ça va fort. Et pour éviter de blesser tes précieux tympans, il faut utiliser des protections auditives comme des boules qui est. Non, c'est pas vrai! Alors, les boules qui est, ça ne rend pas sourd, on peut quand même te parler et tu entends quand même la musique, mais ça va drastiquement diminuer le volume. À ma première soirée, j'en avais pas mis, j'ai eu des acouphènes pendant 2 jours. Ma deuxième soirée, là, j'en ai mis et j'ai eu rien du tout. Alors, si tu veux des boules qui est, tu peux en acheter au supermarché, dans les pharmacies, ou tu peux aller demander à papy, mamie. Juste, tu vas me faire une fleur. Et si tu comptes utiliser des boules qui est, tu vas suivre un tuto pour apprendre à les mettre. Parce que j'ai dit à mes potes, ouais les gars, je vais utiliser des boules qui est. Un d'entre eux qui m'a fait,
Ouais, il y ferait, c'est super, faudrait que je m'en prenne aussi. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais t'en prendre. Le mec, il était reconnaissant, il m'a fait, oh merci, t'es le GOAT, t'es le GOAT. Et je lui ai dit, je vais t'en prendre, mais tu vas voir sur YouTube un tuto pour les mettre. Le mec, il m'a fait, ok, merci. On arrive à la soirée, je le vois, je lui donne les boules qui est, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, il les écrase dans son oreille. C'est pas comme ça qu'on met. Une boule qui est, c'est à la forme d'une balle de fusil. Tu l'affines pour que ça devienne plus fin. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas soulever ton oreille, tu vas l'insérer dans le trou d'oreille et tu vas la laisser appuyer avec ton doigt, sans, tu vois, pas trop fort, mais tu vas appuyer pendant une trentaine de secondes, le temps que la boule qui est en mousse, reprenne sa forme initiale. Et ensuite, seulement au bout de 30-40 secondes, là, t'enlèves ton doigt et la boule qui est fixée. Tu fais ça à la deuxième oreille. Tu écrases pas la boule qui est dans ton oreille. Parce que mon pote, c'est ce qu'il a fait, elle est tombée, il en a pas eu au final. Alors si tu passes par là, hein, je t'en veux pas. Mais je t'avais dit d'aller regarder un tuto. Je termine ce deuxième conseil avec un message de prévention, mais la plupart des gens commencent à aller en soirée, à des concerts, des festivals, vers l'âge de 16-17 ans. Et s'ils aiment bien ça, ils vont le faire jusqu'à leurs 30-35 ans. En fait, passer 15 ans de sa vie à traîner son cul dans des soirées, à des concerts, à des festivals, ça peut être rigolo, mais ça abîme les tympans. Et personne n'a envie de se retrouver à 30 ans, voire plus jeune dans certains cas, avec une mauvaise audition. Je tiens à rappeler que 30 ans, c'est même pas la moitié de notre vie. C'est con de traîner un handicap pendant autant de temps. Donc, les boules qui est, les protections auditives, tout ça, utilisez-en. Alors, mon troisième conseil, on va parler du grand classique. Le sujet qu'on ne peut pas éviter quand on parle des soirées, j'ai nommé l'alcool. Et le conseil va être très simple. T'as pas besoin de boire d'alcool. Aujourd'hui, dans notre société, on voit l'alcool comme une sorte de rite de passage. Il faut être un homme pour boire de l'alcool. C'est le truc qui fait la différence entre l'enfant et l'adulte. Mais c'est des conneries, c'est juste de la pression de groupe. Déjà, l'alcool, c'est pas si bon que ça. Gustativement, c'est pas si fou que ça. Il y a des gens qui vont te dire « Ah, mais si t'aimes pas le goût de l'alcool, bois un alcool fruité. » Ça, c'est un piège typique. Déjà, les alcools fruités, c'est vu comme plus féminin. Donc du coup, si t'en bois, les gens vont se foutre de ta gueule. Ah, c'est comme le dress code social, hein. Les gens, ils sont méchants pour un rien. Et ensuite, honnêtement, les alcools fruités, c'est juste un jus de fruits avec un goût en plus et qui coûte plus cher. Deuxième raison, c'est que l'alcool, les effets que ça a, c'est pas si drôle que ça. Il y en a qui tiennent l'alcool très bien, il y en a qui le tiennent pas très bien. Dans tous les cas, il y a des gens, ils aiment bien finir bourrés ou un peu alcoolisés. Mais le truc, c'est que être bourré, en fait, c'est pas si drôle que ça. C'est un état dans lequel on peut faire des conneries. Ça peut avoir des dégâts neurologiques si tu fais ça à long terme. L'alcool n'a évidemment pas que des effets dans la tête, mais aussi sur tout le système digestif. Surtout quand les gens en soirée, ils s'amusent à boire 5, 6, 7, voire 12 verres en fait. Mais surtout, la raison ultime pour laquelle boire de l'alcool en soirée, c'est surcoté, ça coûte cher. Ça coûte super cher. Déjà qu'en boîte, toutes les consommations coûtent cher, l'alcool, c'est encore un palier au-dessus. Parce qu'ils savent que les gens vont boire que ça, alors ils se font des couilles en or. Et ils ont raison, c'est ça le pire. Les consommations en général en boîte, ça coûte tellement cher qu'une nouvelle espèce est apparue, dont je fais partie. J'appelle ça l'espèce du cactus vénal. C'est-à-dire que je bois un verre, un soft, à 21 h, et jusqu'à 3 h du matin, je suis parfaitement hydraté. Je ne bois rien d'autre. Le cactus vénal. Je prends 20 € avec moi, je reviens avec 17. Je comprends pas comment il y a des gens qui prévoient 100 ou 200 balles pour s'acheter des bouteilles. J'arrive avec ma tirelire. Je vais rajouter un truc tout con. Je vois pas l'intérêt de dépenser des sommes astronomiques pour s'acheter des boissons de mauvaise qualité quand de toute façon tu vas la pisser. Ça va finir dans les chiottes. Voilà. Au lieu de dépenser 100 € dans une soirée, dépense 100 € dans un magasin pour t'acheter de la nourriture fraîche, saine et de qualité. Ça durera plus longtemps et le toi du futur te remerciera. Alors pour la conclusion, j'aurais pu partir sur un discours puritain en disant les soirées c'est mal, les soirées c'est démoniaque, c'est dégénéré, n'y allez pas, mais je pense que ce sera un peu malhonnête. Alors à la place, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai fait 4 soirées en boîte de nuit auxquelles je n'ai pas touché à une seule goutte d'alcool. Et j'ai trouvé ça mid. J'ai trouvé ça mid, pas aussi fou que ça, parce que l'ambiance avec des dizaines de personnes agglutinées en train de danser et de sautiller sur le dance floor à moitié alcoolisé, c'est pas vraiment mon truc. Pas ma personnalité, c'est pas mon délire. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça cool parce que c'est quand même une bonne occasion pour sociabiliser, quand même s'amuser entre amis. Je veux dire, moi j'aime bien la musique, ça me dérange pas, tant que ça va pas trop fort. Et je pense que pour peu qu'on suive les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, les soirées ça peut être un truc agréable, tant qu'on sait se tenir. Ça peut être un super moyen de sociabiliser, de faire des connaissances, de s'amuser entre potes. Quand quelqu'un arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement,
L'une des meilleures façons d'avoir des connaissances, bah, c'est d'aller dans les soirées, dans les boîtes. Ah, c'est un point positif. Et puis finalement, ces fêtes un peu délirantes, eh ben, c'est une expérience comme une autre. Ça fait partie de notre monde et je pense que juste par curiosité, juste pour dire de l'avoir fait, il faut le faire une fois. Comme ça, tu es fixé et tu as ton avis sur la question. Il faut rester responsable et y survivre. Et je dis survivre parce que les soirées, ça peut tuer. Alors déjà, oui, ça peut tuer dans le sens littéral de la mort qui finit la vie, mais ça peut aussi te tuer dans le sens que c'est un milieu extrême qui est la porte ouverte à des tas d'autres choses. L'abus d'alcool, l'alcoolisme, la prise de drogue. Il y a certains mecs et certaines meufs qui vont en soirée juste pour rencontrer plein de gens et faire des choses. Sans se rendre compte que, même s'ils sont libres de le faire, ça les détruit à long terme. C'est pas une bonne habitude. Les gens qui doivent sans doute se demander, est-ce qu'on peut draguer en boîte? La vérité, c'est que ça dépend du volume de la musique. Si ça va trop fort, oublie. Mais surtout, quitte à faire des rencontres, fais-les autre part que là-bas. Alors dans la réalité, une heureuse rencontre qui va mener à une relation qui dure des années, ça peut arriver n'importe où. Dans un bar, en boîte de nuit, à la fac, ou simplement par hasard dans la rue. Mais si tu y penses honnêtement, est-ce que c'est vraiment dans une boîte de nuit que tu vas trouver la grande chose? En tous les cas, moi je sais que je me sens quand même mieux dans une belle et sympathique forêt que dans une boîte de sardines. Cette vidéo est désormais terminée! N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager, ne serait-ce que pour le référencement, c'est pratique. C'était Elifray, je te remercie d'avoir regardé. Passe une bonne journée ou une bonne soirée et à plus tard.